Tu viens d'être nommé manager. Bravo. Mais maintenant que l'euphorie est passée, tu réalises qu'il y a 0 mode d'emploi. On t'a donné un nouveau titre, parfois un bureau, souvent plus de responsabilités, mais très rarement une vraie formation. Alors tu te poses des questions. Par quoi commencer? Comment ne pas perdre la confiance de ton équipe? Comment poser les bases sans te cramer dès le début? C'est exactement pour ça que j'ai créé cette vidéo. Je vais te donner la to-do list des 10 premières actions prioritaires que chaque nouveau manager devrait mettre en place. Ce que tu dois faire, mais aussi ce que tu dois éviter. Tu vas voir, certains points vont te surprendre. Tout ce que je vais te dire ici est basé sur l'expérience, sur des erreurs vécues et sur ce qui fonctionne dans la vraie vie. Alors prends de quoi noter et reste bien jusqu'à la fin, car ce plan peut littéralement changer ta carrière. Et si tu veux aller plus loin dans ta progression de manager, pense à t'abonner. C'est gratuit, rapide, et ça t'évitera de naviguer à vue. Action numéro 1. Clarifie ton rôle. Devenir manager, ce n'est pas juste faire le même boulot qu'avant avec un nouveau titre. C'est un changement complet de posture. Avant, tu étais probablement un expert ou un contributeur individuel. Maintenant, ton rôle, c'est de faire réussir les autres. Tu es le garant du cadre, de la vision, de la dynamique de groupe. Tu dois passer d'un mode « je fais » à un mode « je rends possible ». Et cette bascule, elle ne se fait pas naturellement. Tu dois l'assumer. Tu dois la verbaliser. Dès les premiers jours, prends le temps de dire à ton équipe « Je ne suis pas là pour tout savoir ou tout décider. Je suis là pour vous aider à réussir ensemble. » Ce message te positionne instantanément comme un manager moderne, ouvert et centré sur l'équipe. Ce qu'il faut éviter, c'est de continuer à vouloir tout faire toi-même. Beaucoup de nouveaux managers tombent dans ce piège. Ils veulent prouver qu'ils méritent leur place. Résultat, ils s'épuisent, ils bloquent les initiatives et leur équipe n'ose plus rien proposer. Action numéro 2. Fais un point stratégique avec ton N+1, c'est l'une des premières choses à faire. Et pourtant, beaucoup de managers débutants la négligent. Ils se disent « je verrai ça plus tard, j'ai déjà plein de trucs à gérer ». Erreur. Ton manager direct, c'est ton point d'ancrage. C'est la personne qui va valider ton orientation, ton rythme et ta valeur ajoutée. Prends 1 heure pour le rencontrer en profondeur. Pose-lui des questions comme « Quelles sont tes attentes pour mes 30, 60 et 90 premiers jours ? Quelles sont les priorités que tu veux que je traite en premier ? Quels sont les indicateurs que tu utiliseras pour évaluer mon travail ? Y a-t-il des dynamiques sensibles dans l'équipe que je dois connaître ? Et la meilleure question, celle qui débloque tout, selon toi, à quoi ressemblerait un bon démarrage de ma part ? Cette question t'oblige à aligner ton énergie sur ce qui compte vraiment. Tu ne perds plus de temps à faire bien ce qui n'est pas prioritaire. Action numéro 3. Rencontre individuellement chaque membre de ton équipe, même si tu les connais déjà. Même si tu travaillais avec eux hier encore. Parce que tu changes de posture. Et eux, ils ont besoin d'un nouvel espace pour s'exprimer. Prévoyez 30 à 45 minutes en tête-à-tête. Fais preuve de curiosité bienveillante. Voici quelques questions puissantes. Qu'est-ce que tu aimes dans ton job? Qu'est-ce qui t'agace ou te bloque au quotidien? Qu'est-ce que tu attendrais d'un bon manager? Comment aimes-tu recevoir du feedback? Quels sont tes objectifs perso ou pro pour cette année? Note bien, ce n'est pas un entretien d'évaluation. C'est un échange pour apprendre à se connaître autrement, créer une alliance de travail et montrer que tu veux comprendre avant de juger. Et surtout, écoute plus que tu ne parles. Action numéro 4. Observe avant d'agir. Tu auras envie de bouger vite. Tu repéreras des trucs absurdes, inefficaces, voire complètement à côté de la plaque. Mais résiste. Résiste à l'envie d'imposer des solutions sans avoir pris le temps d'observer les causes. Je te conseille de bloquer une période d'observation, 1 mois. 30 jours où tu regardes, tu notes, tu questionnes. Tu identifies les routines, les non-dits, les conflits larvés, les bons réflexes aussi. À la fin de ce mois,
Tu auras une image bien plus claire des vrais leviers de transformation et tu pourras intervenir avec intelligence, nuance et légitimité. Ce que tu gagnes en patience, tu le gagnes en crédibilité. Action numéro 5. Mets en place des rituels simples mais puissants. La régularité, c'est ton allié. Une équipe qui avance, c'est une équipe qui sait quand on se parle, pourquoi et avec quel objectif. Voici 3 rituels de base à instaurer rapidement. Une réunion d'équipe hebdomadaire de 30 minutes, orientée sur l'info essentielle. Des points individuels, toutes les 2 semaines, pour faire le lien humain et opérationnel. Un tableau de priorités partagées, visible et mis à jour, type Trello, Notion ou même Excel. Ces rituels créent une dynamique. Ils montrent que tu es structuré et ils rassurent l'équipe, surtout dans les périodes de changement. Action numéro 6. Construis la confiance par des actes concrets. La confiance ne naît pas d'un discours. Elle naît de ta régularité, de ta cohérence et de ton exemplarité. Sois ponctuel. Respecte tes engagements, même les plus petits. Ne fais pas de promesses que tu ne tiendras pas. Dis quand tu ne sais pas. Et surtout, protège tes collaborateurs quand c'est nécessaire. S'ils sentent que tu les soutiens, même face à ta hiérarchie, tu construis une loyauté durable. La vraie question à te poser, est-ce que les gens de mon équipe osent me dire ce qui ne va pas? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, c'est que tu inspires la peur ou l'indifférence. Et il faut corriger ça rapidement. Action numéro 7. Définis des objectifs clairs et atteignables. Le flou, c'est l'ennemi numéro 1 du management. Des objectifs vagues donnent des résultats aléatoires. Sois précis, sois transparent, sois juste. Utilise la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Exemple. Réduire le taux de non-conformité de 15% à 10% d'ici fin juin. Et co-construis les objectifs avec ton équipe. Ils seront plus motivés, plus impliqués et plus autonomes. Action numéro 8. Apprends à dire non sans culpabiliser. Dire non, ce n'est pas être rigide, c'est être lucide. Tu dois dire non à ce qui détourne ton équipe de ses vraies missions. Non aux sollicitations parasites. Non aux réunions inutiles. Non aux demandes de dernière minute qui grillent tes ressources. Tu peux dire « Ce sujet est important, mais on ne peut pas le traiter maintenant. Je le note pour plus tard. » Ou encore « Ce n'est pas dans nos priorités actuelles. Je préfère qu'on reste focus. » Dire non, c'est protéger l'énergie collective. Et c'est aussi respecter ton propre rôle. Action numéro 9. Demande du feedback dès le début. Tu débutes dans ton rôle. C'est normal de ne pas tout maîtriser. Alors assume-le et fais-en une force. Dis simplement « Je démarre dans ce rôle et j'aimerais avoir ton retour. Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Tu vas apprendre vite. Tu vas créer un climat d'ouverture. Et tu vas éviter les mauvaises surprises. Ne crains pas la critique, crains le silence. Action numéro 10. Crée un journal de bord du manager. C'est ton outil de croissance personnelle. Chaque semaine, note ce que tu as appris, ce qui a bien marché, ce que tu referais différemment, tes doutes et tes succès. Tu verras que ce simple rituel te permet de prendre du recul, d'ajuster tes pratiques et de mieux gérer ton énergie. C'est comme avoir un miroir qui te parle. Et toi, parmi ces 10 actions, laquelle te paraît la plus difficile aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Et tu aideras d'autres nouveaux managers à se sentir moins seuls. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment faire un feedback difficile, sans démotiver ton collaborateur. Tu ne veux pas rater ça. Récapitulons ta to-do list. Clarifie ton rôle. Aligne-toi avec ton manager. Fais des 1 contre 1 avec ton équipe. Observe avant d'agir. Crée des rituels. Construis la confiance. Fixe des objectifs clairs. Apprends à dire non. Demande du feedback. Note ton parcours. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et partage-la à un collègue qui vient d'être promu. Cela peut vraiment l'aider.
Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.